votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. De nouvelles perturbations en vue au port autonome de Dakar. Le collectif des transporteurs, transitaires et commerçants menace de ne plus payer les droits de douane et annonce une grève dès ce lundi pour protester contre le non-respect des accords conclus entre leur regroupement, le gouvernement et la direction du port autonome de Dakar. Vaste campagne de lutte contre les aliments impropres à la consommation sur la Petite Côte. En moins d'une année, près de 12 tonnes de produits avariés ont été saisis et plus de 600 personnes interpellées. Un record de performance enregistré par la brigade régionale de Mbour qui entend intensifier la lutte en renforçant ses effectifs. L'ONAS critiqué sur sa gestion de l'assainissement à Rufisque. Sur place, les populations asphyxiées par l'insalubrité demandent à l'État d'exercer une pression sur l'entreprise d'assainissement afin d'obtenir une meilleure conduite des travaux à sa charge. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette grève annoncée du collectif des transporteurs transitaires et commerçants. Face à la presse, les membres de ce collectif menacent de ne plus payer les droits de douane, un acte en guise d'avertissement, mais aussi pour dénoncer les promesses non tenues du gouvernement et de la direction du port autonome de Dakar. Nous écoutons Seydina Omar Sissé. Il est membre du collectif et il s'exprime au micro de Mamadou Fale Amadouba. On a rencontré les plus hautes autorités de ce pays, à savoir le Premier ministre, qui, après consultation avec le directeur général de douane, accompagné de son ministre de tutelle, le ministre de l'économie maritime et de la pêche, qui a pris des engagements et nous a certifié que le combat, c'est un combat des Sénégalais et c'est eux qui le portent. Ils vont gérer le problème sous 8 ans, avec 3 promesses. L'annulation du magasinage sur les Sari. Le deuxième point, c'était les arrêtés ministériels qui devaient être signés sous 8 ans. Le troisième point, c'est les immobilisations et détentions qui devaient être réglées avant le 15 octobre. Ces 3 engagements ont fait l'objet d'un protocole d'accord qu'on a signé avec l'autorité portuaire, à savoir le directeur général du port, qui nous disait que ne s'éteindra ce protocole d'accord quand on aura vidé ces 3 problèmes qui nous tiennent à cœur. Il y en a ras-le-bol de nourrir des compagnies qui ne font que prendre des bénéfices sur nous et n'investissent pas dans ce pays. De ce fait, on a dit on arrête. Parlons à présent des performances réalisées par le service d'hygiène de Mbour. En moins d'un an, 12 tonnes d'aliments impropres à la consommation ont été saisies et près de 600 personnes ont déféré à des convocations. Une campagne de lutte contre les aliments prohibés que la brigade régionale entend intensifier avec l'arrivée d'un nouveau commandant de la sous-brigade de Mbour. Le compte rendu est signé Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. En 10 mois, 12 tonnes d'aliments prohibés ont été saisis à Mbour, soit une valeur de 15 millions de francs CFA. Surtout 600 personnes vraiment qui ont déféré à la convocation des éléments de la sous-brigade d'hygiène. L'essentiel des produits sont des produits qui ont atteint ce qu'on appelle la date limite de consommation, ou bien la date limite d'utilisation optimale, ce qu'on appelle les produits périmés. Mais également, il y a des produits qui ont été falsifiés. Donc on a vu des dates qui ont été changées. Donc on dit que c'est des produits en réalité qui sont des produits suspects. Pour une continuité du travail, le nouveau commandant de la sous-brigade de Mbour, qui vient d'être installé, a reçu quelques directives. Ses objectifs prioritairement, c'est la sensibilisation des populations en termes d'hygiène et d'assainissement. Prioritairement aussi, c'est la lutte antivectorielle et ce qu'on appelle la prévention et le contrôle de l'infection. Mais prioritairement aussi, c'est la visite dans les domiciles et concessions
la visite dans les établissements recevant du public, mais surtout la visite dans les lieux qui vendent des denrées alimentaires. Le capitaine Idrissa Ndiaye fait appel aussi à la population pour une parfaite collaboration afin de sensibiliser tout un chacun sur les dangers des produits impropres à la consommation. Donc là, effectivement, il faut qu'on accroisse cette sensibilisation envers la population, vraiment pour qu'ils puissent au moins détecter donc, des produits qui sont impropres à la consommation. C'est très facile à faire, il suffit seulement de vérifier. Pour sa part, le nouveau commandant de la sous-brigade du service d'hygiène de Mbour se dit bien outillé et prêt à accomplir son devoir comme il le faut. L'assainissement à Rufisque, un véritable casse-tête pour ces populations. Nombreuses sont les familles qui déboursent de leur poche pour tenter de mettre un terme à cette insalubrité en vain, las de dépenser leurs sous sans pour autant trouver solution à leurs maux. Ces victimes implorent l'État de diligenter les travaux confiés à l'Office national de l'assainissement du Sénégal. El Hadj Detchewan est porte-parole de ces familles victimes d'insalubrité. Il s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samb. Les fosses septiques sont entièrement remplies et débordent sur la voie publique. Il y a aussi le problème des inondations que cela pose parce que des conflits aussi extraordinaires, difficiles à régler, se posent entre des membres d'une même famille à cause du débordement des eaux usées, des fosses à l'intérieur même de leur propre maison. Ici, les familles payent les camions de vidange, mais aussi il y a les femmes qui, avec leurs bassines aussi, payent les femmes transporteuses, porteuses, à des sommes souvent vraiment exorbitantes. Ici, chaque 3 jours, les maisons payent jusqu'à 25 000 francs pour se faire vider. Donc nous demandons à l'État central d'impulser le dossier, de diligenter le dossier, notamment singulièrement le ministre et le Premier ministre, à tout faire, à tout mettre en œuvre afin que les chantiers de l'ONAS concernant les eaux usées puissent reprendre et se terminer le plus rapidement possible afin qu'une réponse définitive soit donnée à ce problème. L'impunité doit cesser au Sénégal, c'est la conviction de la Ligue sénégalaise des droits humains qui regrette les nombreuses violations des droits de l'homme dans notre pays. La LSDH a initié des séries de formations à l'intention de ses membres. L'objectif est, selon son président, de mieux outiller ces derniers pour mener à bien leur mission. Nous écoutons Alassane Seck. Ses propos sont recueillis par Al-Hassan et Amadouba. pour jéem a jàppale sunu membres yi gën a am kattan am pexe am man-man am xam-xam surtout ba suy def ay dem ci terrain bi di couvrir manifestation yi. Je pense qu'aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, il ne faudrait pas que l'impunité soit installée au Sénégal. Nous avons donc le devoir de documenter nos preuves pour justement aller en justice, faire en sorte que dans tous les cas de figure, que l'impunité ne soit pas le maître mot. Il faudra qu'on aille jusqu'au bout de notre démarche. Quand nous dénonçons, nous voulons avoir des preuves de ces dénonciations, de ces violations, et nous avons le temps parce que nous savons qu'il y a certaines violations, il y a certains crimes qui seront pas forcément prescriptibles. Les crimes sont imprescriptibles, donc on a tout le temps de le faire, et nous préparons nos membres que vous voyez avec nous, nos jeunes membres souvent, à donc faire en sorte de faire donc des éléments concrets de preuve justement à l'intention donc de la justice. Nous avons des avocats avec nous, nous avons des juristes. Vous connaissez le secrétaire général, Joseph Bagnfaye, qui est un juriste émérite, Pape Sall, qui est derrière moi, un juriste aussi. Donc nous avons tous ces éléments, ces membres assez bien outillés, juristes de surcroît, qui ont donc la capacité de faire face, parce que le président juste de la Ligue, le président d'honneur, il faut le rappeler, est un militant, donc chevronné, un avocat de surcroît, M. Hassan Diamania, pour lui passer mon bonjour. Justement, ils ont les besoins de notre accompagnement par rapport à notre documentation, et c'est ce que nous faisons tous les jours.
Amélioration de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation. L'association des adjoints au maire du Sénégal en interpelle l'État. Face à la presse cet après-midi, ces adjoints au maire se sont prononcés sur la grève qui paralyse leur secteur avec comme revendication notamment une augmentation des salaires. La revalorisation du statut de l'élu local reste également une de leurs préoccupations. Voici Joseph Diap, président de l'association des adjoints au maire du Sénégal, avec Mame Biram Diouf et Modou Diop. Le socle de notre engagement reste la revalorisation du statut de l'élu local. Au moment où le secteur est miné par un mouvement d'humeur, par la question de la hausse des salaires des agents de la fonction publique qui tarde à être concrétisée par l'État du Sénégal. Donc dans ce contexte, devrons-nous nous aussi être laissés en rade? Non. Justement, nous venons, à l'occasion de cette rencontre d'aujourd'hui, rappeler à son Excellence le président de la République du Sénégal, qui a instruit par le passé son gouvernement d'étudier la question il y a juste un an lors de la journée de la décentralisation du Sénégal. De manière évidente, les adjoints au maire abattent un travail administratif énorme et sont dans toutes les tâches qui font marcher les collectivités territoriales. Les travailleurs de la compagnie bancaire de l'Afrique de l'Ouest durcissent le ton et menacent de poursuivre leur grève faute d'avoir des réponses concrètes de la part de leur direction générale. Ils continuent d'exiger une hausse de leur salaire ainsi que l'ouverture du capital aux agents. Ces agents ont rencontré la presse ce samedi, compte rendu signé Mame Biram Diouf et Modou Diop. Le collège des délégués de la CBAO ne fait pas dans la reculade, campant sur sa position de voir sa plateforme revendicative satisfaite. Le mouvement entamé le 4 octobre se poursuit pour n'avoir pas encore vu le bout du tunnel. Tant que nous n'avons pas satisfaction sur ces points-là, vraiment nous n'allons pas revenir en arrière. On a déjà entamé une grève qui fait déjà, nous sommes aujourd'hui le 28, c'est une grève qui fait déjà plutôt 23 jours. Nous trouvons que c'est énorme. C'est énorme. Donc le plus vite une solution sera trouvée, le plus vite le climat reviendra à la normale et les agents pourront retrouver leur poste. Donc dans quelques jours, les salaires des fonctionnaires de l'État du Sénégal seront virés. Donc c'est pour cela que nous interpellons en premier lieu le chef de l'État du pays, M. Macky Sall, son Premier ministre, le ministre des Finances. Les salaires seront virés dans quelques jours et ce qui pourra créer un désagrément total à notre clientèle, ce qui n'est pas notre souhait quand même, parce que nous souhaiterions voir que ces points puissent être résolus le plus rapidement possible. Parmi les points de revendication figurent le partage équitable du bonus, une hausse sur les salaires, l'ouverture du capital de la banque aux travailleurs, malgré les difficultés. Il reste optimiste. On est en train de discuter avec la direction générale. On a fait des propositions. Ils ont fait des contre-propositions. Ils nous ont encore demandé de faire de nouvelles propositions qu'on a toujours faites et déposées dans le but d'obtenir satisfaction et également pouvoir installer un cadre de dialogue sincère dans le but de pouvoir satisfaire à notre plateforme revendicative. Une grève depuis le 5 octobre après le dépôt de leur plateforme revendicative le 24 novembre dernier qui porte énormément préjudice à la clientèle. Et puis une fois n'est pas coutume, nous allons nous intéresser à l'astronomie ce soir avec un spectacle céleste. Ce soir à partir de 20h15, vivez l'éclipse partielle de la Lune qui va se produire dans quelques instants. Une éclipse qui, je le rappelle, est visible à l'œil nu. Nous poursuivons notre journal avec cette visite du patronat à la CSS, en visite donc à la compagnie sucrière sénégalaise à quelques jours de l'ouverture de la campagne. Le Conseil national du patronat s'est montré prêt à porter le plaidoyer de la compagnie auprès de l'État du Sénégal, un plaidoyer autour de l'octroi de nouvelles terres pour permettre à la CSS d'optimiser ses performances. Compte rendu, Ousseynou Diop et Habib Sek. Le Conseil national du patronat sénégalais a rencontré les responsables de la compagnie sucrière sénégalaise à Richard Toll. Une visite dans les différentes installations de l'entreprise sucrière qui a permis de constater l'état d'avancement des travaux pour atteindre l'objectif des 200 000 tonnes visées pour assurer l'autosuffisance en sucre au Sénégal. Le patronat plaide surtout pour que la CSS soit dotée
de 4 000 hectares de terres supplémentaires. C'est inadmissible d'avoir une unité de cette nature dans son pays qui est, je veux dire, au niveau le plus haut de l'investissement et de la technologie et d'avoir depuis des années être confronté à un problème, résoudre ce problème. Surtout qu'on sait à côté de leur exploitation, nous avons 8000 hectares à côté qui devraient pouvoir être disponibles. La campagne sera ouverte dans quelques jours. Pour atteindre l'autosuffisance en sucre, les responsables de la compagnie sucrière sénégalaise veulent surtout un accompagnement des autorités sénégalaises pour réguler le marché. Donc nous sommes à peu près à 150 000 tonnes de production de sucre grâce à un précédent plan de développement qu'on appelait KT 150. Très logiquement, le suivant s'appelle KT 200 pour produire 200 000 tonnes de sucre aux besoins du marché. Et donc tout ce côté de régulation est important, tout ce côté de problématiques foncières qui ont été très bien évoquées par Monsieur le Président sont très importantes. 8000 personnes travaillent à la compagnie sucrière pour sauver le marché local. La CCS souhaite avoir 4000 hectares de terre supplémentaires pour réussir le pari. Parlons santé à présent avec cette rencontre à la maternité de l'hôpital de Pikine, une rencontre pour sensibiliser les populations et leur expliquer que la santé de la mère et de l'enfant passe aussi par le dépistage contre le cancer pour prévenir tout risque. C'est la déclaration du docteur Ousmane Gueye, directeur de l'hôpital de Pikine, qui a présidé la rencontre, occasion saisie par lui pour sensibiliser dans le cadre du programme élargi de vaccination les jeunes filles prêtes à se faire vacciner. Le docteur Ousmane Gueye est interrogé par Modou Diop. On a organisé cette journée et nous comptons effectivement dépister une centaine de femmes. Et pour voir comment ensuite faire le suivi. Je pense que c'est ce qui est important. Mais l'autre aspect, c'est surtout la sensibilisation. La sensibilisation des femmes à faire l'autopalpation, comment faire pour éviter le cancer du col, mais aussi à encourager les familles à amener les jeunes filles, puisque aujourd'hui, dans le programme élargi de vaccination, le vaccin de HPV est introduit dans ce programme. Et le Sénégal a fait effectivement des pas géants dans ce cadre. Et nous pensons que les populations vont suivre et vont vacciner les jeunes filles qui ont 9 ans jusqu'à 14 ans. Faciliter l'accès des femmes à la terre, c'est un des combats du Proval CV dans les régions de Diourbel et de Thiès. En collaboration avec la cellule genre du ministère de l'Agriculture, le projet va aider les productrices des régions ciblées à accéder à la terre de la manière la plus légale possible. Un atelier sur la législation foncière a été organisé en ce sens et Babacar Diouf et Nongo Ndiaye l'ont couvert compte rendu. Les femmes des campagnes peuvent travailler la terre à côté des hommes, mais elles n'ont aucune parcelle de pouvoir dans la gestion de ces superficies emblévables. Une donne qu'il faut changer, pense la cellule genre du ministère de l'Agriculture. Ce qu'on a fait avec les participants, c'est une gestion plutôt familiale. Donc les femmes, ils ont le droit d'exploiter, mais la difficulté, c'est au niveau du contrôle. Donc, ils peuvent exploiter au niveau des terres familiales, mais ils n'ont pas le contrôle de ces terres-là. Et parfois, c'est difficile pour certains projets dans la mesure où ils doivent sécuriser leur investissement. Ils doivent disposer donc des papiers montrant que ces femmes détiennent ces terres-là. À travers le Proval CV, les producteurs de la région de Diourbel sont renforcés en législation foncière. Que cette première phase, c'est la phase de renforcement de capacité, mais il y a une phase d'accompagnement qui va être effectuée. Donc on va revenir encore, aller les voir, les donner des formulaires de demande de terre, ensuite les accompagner dans ces demandes au niveau de ces mairies. Pour ce module et les activités de terrain déroulées par le partenaire, les bénéficiaires apprécient. Parce que am na jeunes yu bëri yu demoon ci taax yi ñëpp si nañu toog sur place am na jigéen ñu bëri ñoo xam ne dañ doon dem di daan seen doole ci taax yi toog nañu actuellement kon loolu dara mënu ko échanger kon sérieusement Proval CV ca kaw ca kanam. Le Proval CV, financé pour accompagner les producteurs des régions de Thiès et Diourbel, compte implanter 80 fermes intégrées dans la région de Diourbel, a révélé
Son coordinateur, Papa Kodewat. Lutte contre la pêche illicite, une journée de partage en matière de protection et de surveillance de pêche initiée par le programme Global Fishing en partenariat avec l'État du Sénégal s'est tenue à Dakar. Les deux parties s'engagent à développer le secteur dans les domaines industriels et artisanaux. Un suivi plus accru des navires de pêche non autorisés à opérer dans les eaux sénégalaises est recommandé. Et voici Dame Mboup, directeur du programme Global Fishing pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il s'exprime au micro de Mambiram Diouf. La pêche constitue un élément important pour des pays comme le Sénégal, où c'est ce secteur qui produit environ la majeure partie des besoins en produits animaux, qui emploie un nombre très important de travailleurs, aussi bien dans le côté industriel que dans le côté artisanal. Et nous allons travailler avec l'État du Sénégal, surtout dans le cadre de la transparence au niveau des pêches. Nous avons des outils qui peuvent accompagner le pays. Nous pouvons également conseiller le pays dans le cadre de la mise en place de bonnes politiques de pêche. Et c'est dans ce cadre que nous organisons cet atelier pour évaluer les besoins du Sénégal. Bien sûr, en relation avec les autorités sénégalaises qui ont déjà fait des efforts très importants dans le cadre de la transparence dans la pêche. Et on peut citer par exemple la déclaration qui a été faite par le président Macky Sall en ce qui concerne la fiche initiative Transparency, qui est l'organisme qui s'occupe de la transparence au niveau des pêches, mais également les importantes mesures qui ont été prises pour permettre un bon suivi des activités de pêche dans le pays. Nous avons fait une analyse des eaux sénégalaises. Nous avons vu 147 navires, mais la DPSP, la Direction de la protection et de surveillance des pêches, voit plus de 160 navires. Ce qui fait que les navires industriels qui sont autorisés à pêcher dans les eaux sénégalaises sont bien suivis. À la une de l'actualité politique, l'analyse de la situation économique nationale par le candidat du PUR, cherté de la vie, hausse des factures d'eau et d'électricité, immigration clandestine. Le candidat du Parti de l'Unité et du Rassemblement s'offusque des mauvaises conditions de vie des Sénégalais. À Tchadjaï, où il était en visite, Aliou Mamadou Dia invite l'opposition sénégalaise à l'unité pour faire face à ce qu'il considère comme étant des dérives du régime actuel. Il s'est exprimé au micro de Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. Nous l'écoutons. Quand nous parlons de Natangé, c'est le bien-être, c'est le développement. Émergence, oui, mais développement, c'est encore mieux. Nous allons proposer aux Sénégalais un projet important, transformateur, un projet à fort impact pour les Sénégalais, pour les personnes vulnérables, pour nos frères, nos sœurs qui vivent avec handicap et que personne ne semble prendre en compte. Pour remettre le Sénégal sur la bonne voie, avec le concours de tout un chacun, du PUR, de l'ensemble des acteurs politiques, à qui d'ailleurs je renouvelle mes hommages, notamment ceux de l'opposition qui sont restés à se battre avec des conditions difficiles de violation des droits de l'homme, de leur liberté. Nous allons tous nous tenir debout pour que notre pays soit le pays dont on a tous rêvé. Un pays prospère, un pays d'équité, un pays de droit, un pays de justice, un pays d'inclusion économique. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui. L'actualité sportive à présent avec l'équipe nationale U17 de football du Sénégal qui termine sa préparation du mondial par une victoire face à l'Ouzbékistan. Le Real Madrid renversant face au FC Barcelone dans le Classico. Teungueth FC qui signe la première victoire de la saison 2023-2024 de la Ligue 1. Et le menu de l'actualité sportive est signé Chersadi Boudjara. Gamaro avec le début de la saison 2023-2024 de la Ligue 1, avec 2 rencontres disputées ce samedi. À domicile, Teungueth FC arrache la victoire à la fin du temps réglementaire face au promu Diamono de Fatick, battu 2-1. L'ASC Jaraaf se contente pour sa part d'un nul 1 but partout face au Guédiawaye FC au stade Iba Mar Diop. Une bonne opération réalisée par les banlieusards.
Cette première journée de la Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec 4 rencontres dont l'entrée en lice de la tenante du titre, l'Académie Génération Foot, qui se déplace chez le Stade de Mbour. Pendant ce temps, l'équipe nationale U17 de football du Sénégal termine sa préparation du mondial de la catégorie par une victoire. Un succès sur le score de 3-1 devant l'Ouzbékistan grâce à des réalisations d'Omar Sall, auteur d'un doublé, et d'Amara Diouf. Le troisième match sans défaite des Lionceaux au tournoi joué à Antalya en Turquie. Les protégés du sélectionneur Serigne Saliou Dia signent 2 victoires et 1 nul blanc. 7 buts inscrits. Ils se font plein de confiance à une dizaine de jours du mondial en Indonésie, du 10 novembre au 2 décembre. Le Sénégal est dans le groupe D avec le Japon, la Pologne et l'Argentine, son premier adversaire, le 11 novembre prochain. Passons au rugby avec la finale de la Coupe du Monde qui se déroule en ce moment. L'Afrique du Sud fait face à la Nouvelle-Zélande. Les 2 sélections, 3 fois championnes du monde, sont à la recherche d'un 4e sacre. Avant cette finale, les All Blacks mènent 68 victoires à 30 pour les Springboks. Terminons par de la boxe anglaise et le duel tant attendu Francis Ngannou, Tyson Fury à Riyad, en Arabie Saoudite. Le champion de MMA camerounais de 37 ans fait face au poids lourd anglais invaincu en 34 combats de boxe dans un duel de 10 rounds de 3 minutes. Pas une mince affaire pour Francis Ngannou qui doit faire ses preuves en boxe anglaise. Rendez-vous à partir de minuit. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Rappel de cette information qui nous est parvenue en plein journal, le spectacle Céleste qui se déroule depuis 20h15. Il s'agit de l'éclipse partielle de la Lune, visible partout dans Dakar et à l'œil nu, même si le port de lunettes est fortement recommandé. Excellente suite de programme en notre compagnie et puis bon dimanche à toutes et à tous.